Voilà, on va pouvoir commencer. Sophia va avoir mis ses écouteurs. Bonsoir Mylène, bonsoir tout le monde. Ah, ça va mieux là. Ah. Ça Ça va va, t'entends beaucoup bien, mieux. Sophia? Oui, là, j'entends bien au moins. Ah, super. Bon alors, Sophia, déjà, est-ce que tu peux nous dire, toi, qui est-ce que tu es? Quel est ton parcours personnel? Quel est ton parcours professionnel? Qu'on puisse un petit peu mieux cerner ta personnalité. Oui. Alors moi, j'ai un parcours professionnel un peu atypique puisque je suis issue d'une famille qui n'avait pas les moyens. Mes grands-parents ont fui le régime de Franco. Ils sont venus en France. Donc, ils ne parlaient pas français. Et donc, bien entendu, j'ai eu une scolarité un peu à l'image des difficultés qu'ils ont rencontrées. Ça veut dire que moi, il a fallu que je quitte l'école dès le début de la cinquième. Donc, je ne suis pas allée plus loin que la cinquième au collège. J'ai donc fait des petits travails comme tout le monde, hein, comme pratiquement tout le monde à cette époque-là. Les vendanges, ramasser les pommes, les poires, etc. Et puis, D'accord? voilà, lorsque je suis devenue maman pour la première fois, puisque j'ai été maman 4 fois, eh bien, je me suis dit que là, peut-être qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie pour pouvoir aider financièrement, notamment mes enfants, lorsqu'ils seront grands. Et donc, à 21 ans, je me suis inscrite à la faculté de droit. Et là, j'ai fait mon parcours et donc, j'ai pu accéder à mon rêve qui était celui de devenir avocate. D'accord. Donc, tu es devenue avocate à quel moment? Je suis devenue avocate il y a 9 ans. Puisque D'accord. entre-temps, j'ai eu des drames familiaux, beaucoup de décès, notamment ma seconde fille qui est décédée. Et donc, j'ai arrêté mes études à ce moment-là et je les ai reprises que quelques années plus tard, 10 ans plus tard d'ailleurs. Et puis là, ensuite, je ne me suis pas arrêtée. D'accord, ça marche. Donc toi, tu es très investi au cœur du mouvement des Gilets jaunes, hein. On te voit sur pas mal de vidéos depuis longtemps. Est-ce que je Oui. peux te demander depuis quand exactement, pourquoi et qu'est-ce que tu y fais depuis que tu t'es investi? Qu'est-ce que j'y fais? Bon, déjà, j'étais manifestante au départ. Et puis, lorsque je manifestais, bien entendu, je ne disais à personne que j'étais avocate. Moi, j'ai enfilé mon gilet jaune comme tout le monde et je suis allée sur les ronds-points. Et puis, il y a eu un jour ce fameux live hein, qui a fait le buzz sur Internet où les gendarmes ont voulu détruire une cabane des Gilets jaunes et les déloger de ce terrain privé. Moi, je suis quelqu'un d'assez impulsif lorsque je suis face à une injustice et du coup, j'ai pris mes clés et je m'y suis rendue immédiatement et j'ai permis que ce délogement et cette destruction de cabane ne soient pas effectifs. Voilà, ne se fassent D'accord, pas. Et d'accord. depuis, bien entendu, du coup, j'étais découverte. Tout le monde a su que j'étais avocate et puis tout le monde a fait appel à moi, que ce soit pour des conseils, que ce soit pour les gardes à vue, puisque du coup, on a eu une répression après le 17 novembre très forte. Ça montait crescendo et puis les assister aux audiences correctionnelles. D'accord. Donc, tu as surtout été un soutien juridique auprès des manifestants, des blessés ou des gens qui avaient des litiges depuis le début du mouvement, mais au départ, tu étais déjà manifestante et au cœur du mouvement. D'accord. J'ai Oui, bien tout à compris. fait. Alors, toi, tu as rejoint la liste Alliance jaune, donc qui se présente, enfin, la révolte par le vote, qui se présente aux européennes. Tu avais pourtant, je crois, refusé en janvier d'être sur un autre projet de liste pour ces européennes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as changé d'avis et pourquoi tu t'es positionné sur cette liste? Bien, je me suis positionnée parce que la répression est de plus en plus forte, parce que on n'a plus de liberté, on n'a plus de droits, même pas nos droits fondamentaux et essentiels. Et à un moment donné, je pense qu'il faut être partout, sur le terrain, mais aussi dans les urnes, parce que Macron ne nous y attendait pas du tout. Et il faut y être et lui montrer qu'on peut être sur le terrain, mais qu'on n'est pas des idiots non plus. On peut très bien porter nos revendications du terrain au niveau politique, nous aussi. D'accord.
Donc c'est pour ça que, enfin, et au début, tu n'étais pas forcément pour la liste, mais en gros, la répression, enfin, en tout cas, l'état du mouvement te fait dire que c'est important d'y être maintenant, quoi. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Et en plus, je suis persuadée que ça va encore s'intensifier après les européennes. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, toi, pourquoi Francis Lalanne s'est positionné comme tête de cette liste? Et Parce que il ne devait pas être. j'imagine qu'il y a eu des discussions, j'imagine que, enfin, moi, j'ai lu un Oui. article où il disait qu'il n'en serait pas. Mm, Enfin, voilà, donc j'imagine qu'il y a eu pas mal de trucs autour de ça. Alors, au oui. final, pourquoi il s'est positionné comme ça? Parce que nous, les autres membres de cette liste, l'y avons poussé. Financièrement, c'est lui qui prend des risques. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit à la fin de cette liste. Donc, on a tenu tous ensemble, c'était vraiment un vote commun, à ce qu'il soit tête de liste. Mais c'est vrai qu'au départ, il s'y opposait, il ne voulait pas. D'accord. Et d'ailleurs, sur ce financier, bon, on en a déjà parlé l'autre soir quand on avait Francis Lalanne, mais est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu comment se passe le financement de la liste, ou en tout cas comment dire, l'assurance, enfin, la caution qui a été posée dessus? Est-ce que toi, tu es au courant de comment ça fonctionne? Tu peux l'expliquer à ceux qui nous regardent? Oui, alors c'est simplement qu'il a un ami de 30 ans, qui est Jean-Marc Governatori, qui lui a dit, ben, bien sûr, tu es un ami, je te suis, donc je te prête le concours de ma caution personnelle, voilà, sur cette somme qu'il faut pour monter une liste, créer cette liste et surtout pour être vu. C'est pas tout le monde qui aurait pu monter cette liste, il faut de l'argent. Donc voilà, à partir du moment où on a conscience de cela, eh bien, il faut au moins rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que Francis Lalanne nous permet aujourd'hui de pouvoir être également dans les urnes et donc être député européen si toutefois nous avions 5% au moins de vote en notre faveur. C'est ça. Donc, ce monsieur a prêté caution à la liste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent d'injecté, mais que si la liste fait moins de 3%, il faudrait payer ce que ça a coûté. C'est ça, C'est hein. ça, c'est cela. Oui, Et cette caution vient protéger les investissements finalement auprès des fournisseurs. c'est ça, exactement. OK. OK, très bien. Donc, selon toi, quel intérêt pour les Gilets jaunes de se réunir derrière cette alliance jaune? Alors déjà, comme le dit si bien Francis, c'est mettre un carton jaune à Macron avant le carton rouge qui arrivera tôt ou tard. Mais pour les gens qui ne comprennent pas trop la proportionnelle à un tour, c'est pas parce que vous allez voter pour notre liste que Macron, lui, va descendre. Si là, on va donner un exemple, allez, on va dire 10%, même si dans les derniers sondages, il était à 21 ou 22%. S'il a 10% de fans et donc de soutien, c'est pas parce que vous allez voter jaune qu'il va avoir moins. Il aura de toute façon ces soutiens-là, puisque ces gens-là vont voter pour lui. Mais il s'agira en revanche d'avoir des gilets jaunes à côté d'autres partis qui siégeront dans ce Parlement européen et qui pourront s'élever contre ce que Macron voudra faire, voudra continuer surtout à faire. Ouais. Et puis, ça permettrait finalement peut-être d'avoir nos yeux et nos oreilles là-bas, quoi, de voir ce qui se passe, de voilà. Bien sûr, et être des lanceurs d'alerte sans ne prendre aucun risque. Regardez Monsieur Assange. Là, en notre qualité de député européen, on pourra, nous, être des lanceurs d'alerte sans prendre de risques judiciaires. Ouais, d'accord. Je comprends. D'après toi, combien de votes faut-il à minima pour l'Alliance jaune afin d'obtenir des sièges au Parlement européen? Alors ça, c'est très difficile de vous répondre parce que il faut tenir compte du nombre d'abstentions. Moi, c'est quelque chose que je regarde un tout petit peu et dans les derniers articles, on voyait qu'il y avait quand même un peu plus de 40% d'abstention, ce qui est énorme. Donc, il faut au contraire encourager les gens aujourd'hui à aller voter et voter jaune plutôt que de ne pas voter ou voter jaune plutôt que voter blanc. Voilà, c'est ça. Alors moi, je me suis intéressé un petit peu aux chiffres.
Euh, Oui, j'ai regardé un petit peu les chiffres des élections européennes de 2014. Et en oui. fait, donc sur 66 millions de personnes, euh, on avait 46 544 712 inscrits, donc de personnes Oui, en capacité à aller voter. Ont été votés 19 747 893 personnes. C'est-à-dire qu'on a un taux d'abstention en 2014 de 57,57%. Donc, c'est ce que oui. j'ai calculé. J'espère que mon produit en croix n'a pas déconné. Mais en gros, 57% d'abstention en 2014. Donc, en gros, ce qui représente 26 796 819 Français en capacité à aller voter à ces élections qui n'y ont pas été. Et à côté de ça, j'ai repris, j'ai repris quelque chose. Tu vas me dire si finalement, toi, tu dirais la même chose aujourd'hui. Mais alors, c'était pas dans les mêmes circonstances, c'était pas pour les mêmes raisons. Mais finalement, aujourd'hui, il y a un bras de fer et c'est intéressant de reprendre ces paroles. Coluche disait, j'appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle, tous ensemble pour leur foutre au cul. Est-ce que finalement, bah, ça collerait pas aujourd'hui, enfin, selon toi? Mais bien sûr que ça colle. Et je dis la même chose que Coluche à l'époque. Bien sûr, il faut aller montrer à notre cher président de la République qu'on est capable de se mobiliser autant sur le terrain que dans les urnes. Et si tout le monde se mobilisait, eh bien, le carton jaune, il le prendrait, Macron. Et ça serait pire encore pour lui que d'être battu par Marine Le Pen. Bien sûr. De toute façon, elle a déjà gagné en Bien sûr, 2014, ses Marine voix. Le Pen. Oui, Marine Le Pen, euh, puis c'est comme Macron, les voix Marine Le Pen, c'est-à-dire que ses intentions de vote des gens qu'elle a déjà eu depuis des années et qui la suivent, vont voter pour elle. C'est pas parce qu'on votera jaune, encore une fois, qu'on va enlever des voix à Marine Le Pen ou à Emmanuel Macron. On enlève des voix à personne. oui, Ceux qui oui, sont non, convaincus continueront à voter pour eux. bah Nous, ce qu'on justement, leur dit, nous, ce qu'on leur dit, c'est ne votez pas Marine Le Pen pour voter contre Macron ou ne votez pas par dépit. Si vous avez les mêmes idées que nous, si vos revendications sont toujours les mêmes que celles du 17 novembre, alors votez jaune, votez Alliance jaune. ouais. Et du coup, si Alliance jaune, alors j'ai calculé du coup par rapport à ces chiffres. En 2014, il y a un parti politique qui a obtenu 6 sièges, ou non, 4 sièges au Parlement européen. Je ne sais plus comment il s'appelait, je l'ai noté tout à l'heure et puis je suis repassé dessus. Et bref, il a eu 6,41% des votes. Donc, ce qui voudrait dire que si les Gilets jaunes voulaient obtenir au moins un siège aux européennes, mais plutôt quatre finalement, il devrait y avoir 1 200 000 personnes qui Mm. votent pour les Gilets jaunes, enfin pour la liste jaune. Savoir que Oui. en France, il y avait sur le nombre jaune environ 2 à 3 millions de Gilets jaunes au départ, en tout cas de gens qui étaient sur les groupes. Donc ça veut dire que rien qu'au sein des Gilets jaunes, il y aurait matière à obtenir ce résultat. Ensuite, il y a aussi tous les abstentionnistes, tous ceux qui ne sont pas forcément gilets jaunes, etc. Et toi, à tous ces gens qui ne sont pas forcément gilets jaunes, qui ne sont pas forcément dans le mouvement, etc., qu'est-ce que tu leur dirais en fait? Mais qu'ils nous ont soutenus parce que moi, je te rappelle quand même, Gabin, qu'au début du mouvement, il était soutenu par 80% du peuple. Donc, dans ces 80% du peuple, il y a forcément ces gens-là.
puisque les autres devaient certainement être pro-Macron. Donc, moi, je leur dis, vous nous souteniez lorsque nous étions sur le terrain, et encore d'ailleurs, venez nous soutenir dans les urnes. Ouais. Il ne faut pas lâcher. Voilà, il ne faut pas lâcher. Il faut être partout. Les Gilets jaunes, d'ailleurs, pensent qu'on leur demande de voter Alliance jaune et de quitter le terrain. Non. En revanche, ce que moi je leur dis aujourd'hui, c'est qu'ils ne vont pas lâcher le terrain. Mais lorsque l'on ne pourra plus sortir parce que la répression va s'intensifier, eh bien, heureusement qu'on sera au moins au Parlement européen. Donc, n'oubliez pas qu'il faut ce fameux plan B, même si je n'aime pas parler de plan B, mais n'oubliez pas, il faut que l'on soit là, il faut qu'il soit dans les urnes, parce que peut-être qu'un jour, et dans un futur même très proche, ils ne pourront même plus descendre manifester. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer avec cette répression. Bien sûr. Et Donc d'ailleurs, réfléchissez bien. ouais, et je me posais une question. Tous ces gens tous ces gilets jaunes qui, à la base, se disent apolitiques, Mm. d'accord? Et pourtant, tout le monde appelle à aller voter aux européennes. Oui, Donc, finalement, enfin, je ne sais pas si mon raisonnement est bon, mais s'ils donnent leur voix à un parti politique, finalement, ils sont récupérés. Ils sont récupérés par les politiques. bien Tout ce que sûr. le mouvement ne veut pas depuis le début. Enfin, c'est pas moi qui suis Oui. fou. Parce que moi, je me dis, comment tu vois le truc, toi? Mais je le vois exactement comme toi. Et puis, euh, ils le savent qu'ils font de la politique quelque part parce que moi, en tout cas, dans ma région, je l'entends lorsqu'ils revendiquent, lorsqu'ils demandent quelque chose sur un rond-point, eh bien, ils font de la politique. Alors, je sais ce qu'ils veulent dire par apolitique, mais d'après ce que je comprends lorsque je discute avec eux, le terme apolitique n'a pas le même sens. Lorsqu'ils le disent, pour eux, apolitique, c'est ne pas être dans un parti politique qui est déjà là depuis quelques années, c'est-à-dire ne pas être dans la politique du système qui est déjà mis en place. Et donc là, ça concerne autant Marine Le Pen que la France Insoumise, que Debout la France. Voilà, ça concerne tous les partis qui sont déjà existants depuis des années et qui n'ont pas fait le nécessaire lorsqu'ils ont eu l'occasion de le faire. Parce qu'ils ont eu des occasions et ils ne l'ont pas fait. Pourquoi aujourd'hui leur faire beaucoup plus confiance qu'hier? Donc c'est là que je ne saisis pas certains gilets jaunes lorsque ils se font récupérer ou lorsqu'ils disent c'est parce qu'on veut mettre une gifle à Macron. Non, vous voulez mettre une gifle à Macron, votez jaune et puis surtout restez dans vos convictions. Si vous êtes jaune, vous ne pouvez que voter jaune. Ça, c'est quelque chose qui est cohérent. Mais être jaune et aller voter Marine Le Pen, ça, c'est complètement incohérent et je n'arrive pas à le comprendre. Sauf si on était déjà pour Marine Le Pen avant le mouvement, bien entendu. Oui, ouais, Oui, et encore que ce mouvement oui, a fait quand même émerger le fait que bah, les politiques de tous bords, depuis un bon moment, bien bah, n'ont sûr, pas apporté bien sûr. grand-chose. Oui. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on aurait oubliés qui sont importants à soulever selon toi? C'est quoi le plan là des jours qui viennent? Enfin, est-ce que tu as des choses à exprimer? Hormis leur rappeler que leur revendication première, c'est le RIC et que nous, Alliance Jaune, nous sommes totalement d'accord avec cela, leur rappeler que les autres partis, il y a des partis en tout cas qui leur promettent le RIC, mais à aucun moment ils ne tiennent le même discours que nous, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des machines à voter immédiatement. Nous, Alliance Jaune, on vous le dit, c'est-à-dire que si nous sommes élus, dès notre élection, on s'engage d'ores et déjà, et vous pourrez ressortir les vidéos, hein, à mettre des machines à voter, donc à commencer à mettre le RIC en place dans les régions. Les personnes donc pourront venir voter. Et ce sont ces votes-là que nous ferons remonter au niveau européen, mais également national. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est que député européen qu'on n'a pas le droit d'aller faire remonter ça au niveau national. Mais on pourra dire, voilà, aujourd'hui, ne dites pas que vous ne savez pas combien il y a de personnes qui sont pour telle et telle mesure, parce que nous, on vous les apporte, ces réponses, on vous apporte ces votes du peuple. Donc aujourd'hui, le peuple, il faut l'écouter. Et puis surtout, il faut une
une vraie démocratie qui est, à mon sens, une démocratie directe et non pas élire des gens qui vont voter pour nous. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le peuple qui vote directement. Parce que finalement, on donne nos voix à des élus qui, eux, vont aller voter peut-être des choses contraires à nos aspirations, à nos désirs et surtout à nos besoins. Donc, on a vraiment besoin de cette démocratie directe, la vraie démocratie. Nous ne sommes pas dans une vraie démocratie. Ouais, bien sûr. Ce qu'on va faire pour finir, c'est qu'on va prendre les questions de ceux qui nous regardent. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les balancer. Euh, voilà, par exemple, il y en a qui disent surtout pas la LAN, n'importe quoi. En fait, euh, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Après, je ne suis pas très étonnée. Moi, j'aime la France, mais on sait très bien que dans cette société, la critique est facile lorsqu'on ne connaît pas les gens. Voilà, on se permet de dire des choses horribles, affreuses sur des personnes dont on ne connaît même pas la vie. Voilà, moi je pense que chacun a eu son chemin à faire, aura encore son chemin à faire, et il faut prendre le temps de s'écouter. Il faut prendre le temps d'écouter les blessures des uns et des autres. Et moi j'ai envie de répondre, ben, pourquoi pas Lalanne? Parce que c'est bien de poser la question, mais posez aussi vos arguments. Pourquoi pas Francis Lalanne? Voilà. Donc, Hmm. et là, je pourrais entendre leurs arguments s'ils tiennent la route et on pourra converser et Francis Lalanne pourrait se défendre. Mais on dit juste pourquoi Francis Lalanne? Mais non, dites-nous pourquoi pas. Pourquoi? Mais Hmm. pourquoi pas alors? Ouais. J'ai une deuxième question là qui est intéressante. Tu sais, dans les revendications des Gilets jaunes, et d'ailleurs, ce serait intéressant de vous pencher sur cette question-là. Peut-être vous l'avez déjà fait, mais il y avait la Oui, baisse significative des revenus des députés, des sénateurs, enfin voilà, des membres du gouvernement, etc. Vous, en oui, tant que vous en tant que député européen, vous percevrez un salaire. oui. Est-ce que vous seriez prêt à peut-être en reverser une partie, par exemple, enfin, en tout cas, qu'est-ce que vous allez en faire? Ou est-ce que symboliquement, vous seriez prêt à vous le baisser vous-même pour peut-être le redistribuer, je ne sais pas, à quelque chose d'intéressant pour les Gilets jaunes, enfin, en tout cas pour une cause sérieuse, solide et humaine, quoi. Bien entendu, d'ailleurs, on le fait déjà. Moi, je le fais déjà, je verse déjà sur des pots communs et puis on y a déjà pensé. Il faut bien comprendre qu'on est également les seuls à dire aujourd'hui qu'avec nos salaires de députés, eh bien, nous allons justement mettre en place ces permanences au niveau régional et mettre ces machines à voter parce que cela a un coût. Et ce coût-là, on ne va pas le mettre à la charge du peuple. Ce coût-là, eh bien, c'est avec ce salaire de député qu'on va affronter ces coûts et ces charges. D'accord. Ok, question suivante. Si vous pouvez m'en épingler une. On est apolitique, bande de ploucs. Alors, Sébastien Latour, qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Ben, c'est une question ou c'est une affirmation? Ouais, non, mais je sais pas trop, mais Parce en que plus, tout on à est un l'heure, peu. j'ai déjà répondu. Tout à l'heure, j'ai déjà répondu. Le seul fait qu'il soit sur ce live et certainement sur d'autres, c'est qu'il fait de la politique aussi. On est à partisans. Mais à un moment donné, même si on n'est pas des personnes, des gilets jaunes qui faisaient la politique avant, parce que moi, je n'ai aucune étiquette, je n'ai jamais fait de politique avant. Donc là, je parle bien entendu à mon nom seulement. À un moment donné, si on veut être crédible, il va falloir en faire au Parlement européen. Je ne vais pas me lever, prendre la voix en disant voilà, je n'ai rien à dire parce que je ne fais pas de politique. Soyons sérieux et cohérents là-dessus aussi. Donc, bien entendu qu'à un moment donné, on va faire de la politique, on a déjà commencé à en faire. Mais cette personne-là en fait aussi. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est clair que de toute façon, même les revendications au cœur du mouvement, le RIC, c'est politique, hein. C'est bien On sûr, va pas se bien dire que sûr, c'est pas de la cuisine, hein, c'est de la politique. bien sûr. Donc, Et oui. bon. Question. euh, Est-ce que ce serait judicieux que les Gilets jaunes se présentent et constituent une liste au municipal? Oui, oui. Ouais. Moi, je les invite à occuper tous les terrains. Tous les terrains. Alors, il y a d'abord les européennes. Donc, forcément qu'on devait commencer par ça. Mais ensuite, il va y avoir les municipales et il faut continuer.
encore et encore, et après encore continuer au niveau national avec les autres élections. Alors, La je continue. communication, la communication, elle est difficile. Il y a quelque chose de vraiment bizarre, Gaben. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai des conversations en même temps que la nôtre dans mon écouteur, comme s'il y avait des gens qui parlaient en parallèle. C'est très bizarre. Donc, je Mais fais le c'est tri, donc, mais je t'écoute. C'est bizarre. Et Oui, bon. c'est un écho? C'est un écho ou Non, même c'est pas? pas un déco. Il y a des gens qui parlent comme s'il y avait une conversation téléphonique Ah, à c'est laquelle incroyable. j'assistais, à laquelle j'assiste du coup en même temps que tes questions. Donc, je me concentre pour pouvoir t'entendre. Mais Ouais. bon, on y arrive, c'est pas Ah grave. oui. Alors, il y en a qui disent trop de listes jaunes. Il y en Parce a que, qu'une. bah oui, justement. Alors, est-ce que tu peux expliquer cette histoire de plusieurs listes jaunes? Oui, alors, il y a trois listes où il y a des personnes qui ont enfilé le gilet jaune. Là, je parle de Benjamin Cauchy et je parle de Christophe Chalençon. En revanche, lorsqu'ils ont créé leur liste européenne, ils ne se sont pas dit liste jaune. D'ailleurs, lorsqu'on leur pose la question, ils disent nous, on n'est pas une liste jaune. Donc la seule liste qui se revendique aujourd'hui être une liste jaune et de gilets jaunes, c'est la nôtre, c'est Alliance jaune. Il n'y en a point D'autant, d'autres. d'autant plus que dans votre liste, il y a quand même 79 gilets jaunes. Corrige-moi si je Oui, me trompe. Voilà. bien sûr, C'est la seule bien liste sûr, complète. tout à fait. Alors que celle de Benjamin Cauchy, par exemple, ben non, puisqu'il a rejoint Debout la France et c'était déjà des politiciens et qui n'avaient pas le gilet jaune. Hein. Ok. Alors, ne vaut-il ne vaut-il pas mieux faire de la politique en mode jaune qu'en mode politicien de base? On va pas lui dire non. Ben non, mais de toute façon, on est déjà en mode jaune. On est en mode jaune et on a le cœur jaune, donc on peut rien faire d'autre que du jaune. Oui, enfin, de toute façon, enfin, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses du système, Sophia, le système en place actuel, représentatif, etc., le suffrage, les élections, toi, tu es d'accord avec ça ou tu es pour un vaste changement de tout ça? Non, il faut tout changer. Il faut créer vraiment la première démocratie. C'est ce que je disais tout à l'heure, une vraie démocratie. Et c'est tout le système qui a changé. Tout. Rien ne va. Même dans mon domaine, qui est le domaine judiciaire et juridique, il y a une inflation de normes législatives. On ne s'y retrouve même plus. Ouais. Il y a également autre chose que j'ai entendu aujourd'hui et qui est important et on n'en parle jamais, c'est mettre fin au stationnement payant. Les gens doivent payer pour stationner pour pouvoir aller travailler. C'est lamentable. C'est lamentable, c'est encore aller chercher de l'argent chez les pauvres travailleurs. C'est pas normal. Et il y a plein de petites mesurettes comme ça qu'il va falloir complètement éradiquer. Et il faut vraiment tout refaire. Il faut tout refonder malheureusement. Et finalement, là, c'est une petite pierre, finalement, juste pour mettre une raclée à Macron là, montrer aussi aux partis politiques qu'on n'est pas des moutons, enfin que voilà, les gens réfléchissent aussi, et puis essayer de faire notre truc aussi sur le côté politique, enfin le truc jaune en politique. Mais Oui, bien sûr. ça reste une petite pierre dans le sens où il ne se passera pas grand-chose aux européennes, quoi. Enfin, derrière, vous ne pourrez pas tout changer si vous êtes 4 ou même 10 au Parlement européen. Mais en tout cas, ça aura mis une. Non, alors c'est là que je suis pas d'accord. C'est que les autres partis qui se disent gilets jaunes, qui disent que ils s'approprient les revendications des gilets jaunes et qui les comprennent et qui veulent cesser cette souffrance quotidienne de ce peuple français qui n'a plus d'argent, qui est complètement essoré sous les taxes. Ces PME, PMI qui sont assaillis de charges aussi et de taxes. Si ils maintiennent leur cap de dire qu'ils veulent vraiment aider et refaire toute cette politique qui aujourd'hui nous étouffe, à ce moment-là, ils vont se rallier à nous pour pouvoir faire changer les choses, voire modifier les traités ou en supprimer ou en revoter d'autres. Des traités qui nous permettront de faire bouger des choses aussi au niveau national. D'accord.
Il y en a qui disent pourquoi la LAN? Y a-t-il eu un vote auprès des Gilets jaunes? Bon, on l'a dit tout à l'heure, Ah, auprès des Gilets jaunes, oui. Non, on a enfin, déjà voilà. répondu. Il faut qu'il retourne voir le live du début. C'est ça, et puis finalement, c'est vrai que les Gilets jaunes n'en voulaient pas forcément de cette liste, enfin, ne voulaient pas forcément rentrer dans le champ politique au départ. Maintenant, ça fait 6 mois que le mouvement a commencé. Les choses sont peut-être un petit peu différentes, mais c'est sûr qu'aucune Oui, liste n'aurait été soutenue. Maintenant, ça n'empêche pas d'y réfléchir puisqu'elle est là. Et finalement, sur toutes les listes de Gilets jaunes qui étaient médiatisées, alors je me rappelle même un truc de fou, hein. Non, mais c'est un truc de fou. Je vais vous dire un truc. Je me rappelle, j'étais dans un petit resto en attendant une conférence rue Patet dans le 14e. Et c'était au moment où Ingrid Levasseur montait sa liste. Elle se faisait démonter par tous les gilets jaunes. Et sur LCI ou CNews, je ne sais plus, une des deux chaînes, je vois la liste d'Ingrid Levasseur en intention de vote, genre à 15%. ouais. Euh, non, mais genre un truc de dingue. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, aujourd'hui, on nous dit que la liste ne ferait pas plus d'1%. Enfin, Mm, en mm. fait, je ne comprends pas leur sondage, du coup. Non, je ne comprends pas. Et puis, euh, rien n'empêchait à cette personne qui a tout à l'heure posé la question de monter sa liste. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Donc, pourquoi Francis Lalanne? Ben, parce que Francis Lalanne l'a fait, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin que cela. Nous avions tous la liberté de créer une liste. C'est tout. Ouais, c'est clair. Alors, question intéressante, pourquoi Francis Lalanne ne va pas défendre sa liste sur les plateaux télé comme les autres? Mais parce qu'il n'y a pas forcément d'invitation comme les autres. D'ailleurs, on va avoir un temps de parole très court pour ces européennes parce que là aussi, la loi concernant cette répartition du temps de parole est complètement aberrante. Il n'y a aucune égalité. Pour un pays comme la France qui prône la liberté, égalité, fraternité, eh ben, il n'y a vraiment plus rien si ce n'est que la fraternité avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc, 3 minutes 30 ou 33, ben, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Et pour les plateaux télévision, ben, quand on nous invite, il est évident que C'est si on bon. invite Francis Lalanne, il ira. C'est pour ça qu'on vous donne la parole sur Vécu, parce qu'on sait Bien pertinemment sûr. que vous ne l'avez pas sur les Et médias non, non. mainstream, ou très peu, ou complètement travestis. Oui. C'est pour ça qu'on entreprend aussi de vous donner la parole, parce qu'on veut faire taire les gilets jaunes, mais bah, nous on est là pour les Oui. laisser parler. Voilà. Ok, on va prendre une autre question. Ah ouais, alors, Dominique, François, ça fait 10 fois qu'on répond à la question. Comment financez-vous votre campagne? Vous avez la réponse sur le live avec Francis Lalanne d'il y a 4 jours. Vous avez la réponse sur ce live. Quand il sera fini, vous pourrez le regarder et vous avez la réponse. On ne va pas répondre à la même question 50 fois. Même si vous n'étiez pas là, j'en suis désolé. Alors, il y a 22 listes avec 33,33 minutes de temps de parole, apparemment. Euh, Alors, moi, il y a un truc qui m'a chagriné. Tout à l'heure, je vois une vidéo d'Éric Drouet qui appelle à aller voter, et qui dit, j'ai fait un sondage sur le groupe La France en colère et j'ai mis les principaux partis qui sont susceptibles de faire un gros score pour vous montrer, pour ceux qui ne savent pas, pour vous aider à vous orienter à voter. Donc là, je comprends pas trop. En fait, Oui. c'est presque pousser les gilets jaunes à la récupération. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Oui. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Oui, alors ne critiquons pas si nous, de notre côté, on essaie de basculer les Gilets jaunes vers un parti qui n'a jamais fait de bien de toute façon dans ce pays et dont on ne voulait pas au départ. Voilà, donc c'est vrai qu'Éric Drouet, ben, à la limite, il aurait pu également mettre tous les partis. Ça aurait été Ah, beaucoup mais plus égalitaire. bah, en fait, il a mis les trois principaux et puis ensuite, C'est bien tout. après, les gens ont Oui, rajouté bien après. les leurs. Mais ce que je veux dire, c'est que
comment on peut être, enfin, je sais pas, comment on peut être gilet jaune et inciter les gens à finalement aller voter pour d'autres partis? Moi, je comprends pas trop. Moi, Non, je mais moi comprends non plus. pas. Je comprends pas la logique derrière ça. Soit, enfin, c'est, c'est limite. Mais Enfin, moi, je me pose beaucoup de questions. oui, moi j'ai l'impression parfois que c'est pas Macron qu'on veut sanctionner, c'est la liste jaune et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on est comme lui, on est gilet jaune. Et on prône la fraternité, mais la fraternité c'est jusqu'au bout. Voilà, nous aussi, nous sommes des frères de guerre, comme ils disent dans les ronds-points. Donc, essayer de faire de la récupération politique pour des partis qu'on a critiqués depuis le début, eh bien, forcément, c'est pas quelque chose que je peux accepter. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut et Éric Drouet fait ce qu'il veut, bien entendu. Mais je ne suis pas pour ce sondage qu'il a fait, en tout cas, la manière dont il l'a fait. Ouais. Non, mais c'est clair, je trouve ça. Enfin bon, c'est vrai que bah, le mouvement aurait bien besoin d'un chemin et d'un Oui. chemin intelligent, d'un chemin réfléchi, d'un chemin. Enfin voilà, parce que finalement, 6 mois de mobilisation, moi je vois une vidéo d'Éric Drouet où il dit les manifestations déclarées, j'en veux plus, c'est n'importe quoi, machin, bidule. Voilà, je vous mets les listes des européennes pour vous aider à voter UPR, voter FN, voter LFI. Enfin, Mm. ouais, Oui, oui, wouhou! Enfin, j'ai oui, l'impression que je je sais. déconne, quoi. Et Oui, c'est mais moi vrai aussi. que, enfin voilà, je Moi donne mon aussi. avis parce que, Moi aussi, vous savez, j'ai même eu vent que certaines personnes que j'aurais défendues gratuitement, hein, puisque ce sont des gilets jaunes, et défendues même plusieurs fois, pas qu'une fois, appelaient à voter Marine Le Pen, alors que il n'était pas pour Marine Le Pen au départ du mouvement, qu'il a critiqué Marine Le Pen dès le départ, et aujourd'hui qu'on lui propose une liste jaune, eh ben, il va pas aller voter jaune, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Voilà. enfin, il y a Christian qui dit, je crois, et j'ai vérifié sur plusieurs QG, des gilets jaunes prennent la défense d'un parti auquel ils ont adhéré jusqu'à maintenant, plus que la défense d'une éventuelle liste gilets jaunes. Je ne peux pas vérifier l'info, donc juste j'écoute comme toi, là, en même temps. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, Sophia, est-ce que tu as autre chose à dire d'important avant qu'on se quitte? Ben, bien évidemment, qu'il faut aller voter Alliance jaune le 26 mai, ne pas s'abstenir de voter, ne pas voter blanc, bien se rappeler que nous aussi nous sommes gilets jaunes. Et puis que nous sommes à proximité de chacun, que nous on les écoute, que nous on sera là sur le terrain également avec eux parce que c'est pas parce qu'on sera député européen qu'on va les oublier et qu'on ne sera plus avec eux. Moi je continuerai à manifester avec eux et à les défendre bien entendu puisque je tiens énormément à conserver quelques audiences gilets jaunes tout au long du mandat si j'ai un mandat européen. Ok, ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Sophia. Merci à Bah, toi. bon Merci à tout courage. le monde. Je vous invite tous à partager la vidéo à fond. Si vous êtes convaincus par la force des Gilets jaunes et par cette liste, bah, diffusez le message. Et puis, bonne soirée à tous. Salut, Sophia. À Bonne bientôt. soirée. Au revoir. Au revoir.